Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis comme vous, passionnée d'artisanat créatif, et j'anime ce podcast depuis 5 ans. Oui, 5 ans, ça y est, c'est une grande étape. Pour moi, j'aurais pas parié en être ici 5 ans après avoir lancé le podcast. Mais je suis ravie de vous proposer un épisode spécial aujourd'hui. Donc cet épisode, spécial 5e anniversaire de Fait Main, c'est un épisode collaboratif que je vous propose. Je vous ai donné un défi pour cet épisode, celui de parler de vos rêves créatifs. Et franchement, vos rêves sont beaux. Boutique, livres, ventes, émissions de télé, rien ne vous arrête, rien ne nous arrête. C'est donc un épisode plein d'inspiration et de douceur que nous vous proposons avec les 14 invités et auditrices qui se sont prêtés au jeu. Je vous avoue que j'ai eu un petit doute après avoir lancé ce thème des rêves créatifs, car j'ai eu peur que vous ne souhaitiez pas partager vos rêves, par peur qu'ils soient réalisés par d'autres. Mais ce que j'y ai entendu dans ces messages audio, c'est l'envie surtout, l'envie avec un grand E, et puis la passion, toujours. Et en ces temps troublés, je crois qu'on a plus que jamais besoin de rêver et de créer. Je vous propose donc de découvrir les partages des 14 auditrices et créatrices, Anne Solange-Tardy, Amandine CB Design, Atelier Charlotte Ozou, Cœur Mandarine, Gabi Mojo, La Maman de Margot, Le Point de Repère, Maison Mes Cartes, Nanis Crochet, Léna Mouret, Strawberry Sea, Sylphée, Tambour Battant et Vert Cerise. Avant de lancer ces audios, j'ai réfléchi moi aussi à mon rêve créatif ces dernières semaines. Je croyais ne plus en avoir, vu que je travaille désormais dans ce secteur du DIY qui me plaît tant, et c'était clairement un de mes rêves déjà. Finalement, le podcast m'a permis de concrétiser énormément de rêves différents, comme écrire un livre, travailler avec Cultura, travailler avec le CSF, etc. Mais il y a finalement encore un rêve qui ne s'est pas réalisé, car je ne l'ai pas priorisé tout simplement. C'est vendre mes propres créations sur le long terme. Parce que les vendre tout court, je l'ai déjà fait. J'ai une boutique web qui fonctionne, j'ai créé mes produits, des cartes en l'occurrence, j'ai envoyé des commandes, etc. J'ai tout fait. Mais je l'ai fait en parallèle de mon poste de directrice marketing salariée, à temps plein. Je l'ai fait en parallèle de mon podcast et en parallèle de ma vie de famille. Comme ça faisait beaucoup tout ça et que j'avais l'impression de travailler non-stop, j'ai progressivement laissé cette partie de vente et donc de création de cartes derrière moi. Mais je vous avoue que ça me titille quand même assez régulièrement. Je n'ai clairement pas trouvé la formule miracle pour tout concilier, car je vois pas vraiment où je pourrais caser cette activité aujourd'hui. Donc, peut-être plus tard. En tout cas, si vous aussi votre rêve est de lancer votre marque, je vous accompagne pour monter en compétence sur un max de sujets avec Copilote, mon programme audio de formation. Je vous propose d'ailleurs un petit coup de pouce spécial anniversaire avec une remise de 30 € jusqu'à début décembre. Je vous en reparle en fin d'épisode. Et dernière parenthèse avant de lancer, merci 1000 fois aux 14 invités et auditrices qui ont joué le jeu et qui ont super bien géré. Bravo les filles. Allez, on démarre avec Anne Solange-Tardy, mon invitée des épisodes 50 et 102. Coucou Mélanie, alors d'abord joyeux anniversaire au podcast Fait Main. J'en reviens pas que ça fasse 5 ans que tu nous régales de toutes ces longues conversations. Je pense que je serais pas toute seule à dire que quand on a une profession créative, quand on est artiste, on fait beaucoup de choses un petit peu dans le secret de son atelier. On est parfois dans notre petit coin et du coup le revers de la médaille, c'est qu'on peut se sentir parfois un petit peu seul, un peu isolé. Et ces conversations, c'est vraiment une manière de se sentir être ensemble, être en groupe, se laisser inspirer par les expériences d'autres personnes. C'est vraiment tellement important. Donc merci beaucoup pour ça. Et puis ça me fait réaliser que la première fois que tu m'as interviewée, c'était pendant le confinement. Et à cette époque-là, je donner des cours en ligne pour apprendre à faire des photos avec son téléphone portable, mais à l'époque déjà j'avais commencé à me diriger vers l'aquarelle. C'était tout nouveau, c'était excitant, effrayant, j'avais commencé à prendre des cours. Et j'avais déjà dit à cette époque que bien sûr j'avais l'intention d'en faire une activité professionnelle, mais que ça allait prendre du temps. Et puis tu m'as invité une deuxième fois dans ton podcast, et cette fois j'étais déjà bien lancée dans mes cours en ligne. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui s'étaient créées. Et puis là j'ai terminé ma formation et je peux enfin me lancer dans mon objectif ultime, qui est de vivre de mon art et de mon activité artistique. Alors pour l'instant j'en suis au
tout début, mais actuellement j'ai un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, que j'ai pas encore dévoilé, qui m'appartient encore juste à moi, un peu comme quand on écrit un livre et qu'on l'écrit tranquillement dans le secret de son bureau et qu'on le présente une fois qu'il est presque achevé. Donc je suis en train de travailler là-dessus et mon rêve créatif à moi, c'est que ce projet rencontre le succès que j'espère qu'il rencontrera. J'espère qu'il va toucher des cœurs, qu'il va rencontrer les bonnes personnes en fait, qui rencontrera les personnes qui sont sensibles comme moi au thème que j'ai envie d'aborder et que ça va résonner, voilà, avec d'autres personnes. C'est ça vraiment mon rêve. J'espère que il ira loin, ce petit projet qui pour l'instant est juste un petit truc dans mon cœur et sur un coin de bureau. Et voilà, c'est ça mon rêve créatif, c'est d'emmener un projet artistique aussi loin que possible et c'est ce à quoi je vais m'employer pour 2025. Voilà, merci encore pour tout et pour toujours ton accueil, la gentillesse de tes questions et puis nos échanges en dehors. Donc voilà, je te souhaite un très bel anniversaire et bravo et merci encore. À bientôt. Place maintenant à Amandine, de Amandine CB Design. Bonjour, je m'appelle Amandine Quedel-Bodiguel. Je suis designer textile et surface, ou autrement dit, illustratrice spécialisée dans la création de motifs, pour le tissu, le papier peint, le packaging, la papeterie et bien d'autres supports. Mon rêve créatif serait de voir mes motifs sur des produits artisanaux. C'est la couture qui m'a amené à apprendre la création de motifs. C'est donc tout naturellement que j'aimerais contribuer à l'univers d'autres créatrices. C'est pour cette raison que je vous propose de gagner un motif au choix dans mon catalogue pour le concours organisé par Mélanie pour les 5 ans du podcast Fait Main. Et si vous n'êtes pas créatrice, vous gagnerez un carnet avec mon motif fleurs texturées. C'est aussi une façon de remercier Mélanie d'avoir lancé le sujet du rêve créatif, très inspirant, et pour tout ce qu'elle propose. Vous pouvez me retrouver sur Insta, Amandine-CB-Design. À très bientôt. C'est au tour de Charlotte, d'Atelier Charlotte Ouzou, mon invitée de l'épisode 132. Salut Mélanie, c'est Charlotte d'Atelier Charlotte Ouzou. Je suis créatrice de patrons de couture depuis 10 ans et je propose des patrons à personnaliser où la couturière peut composer elle-même son patron de couture en mixant les hauts, les bas et les manches. Alors mon rêve créatif, ce serait de pouvoir me glisser dans les ateliers ou les archives d'une maison de haute couture et pouvoir observer toutes les créations. Je visite régulièrement des musées de la mode comme la Galerie Dior à Paris. Et à chaque fois que j'y vais, je suis super émerveillée, mais je rêverais aussi de pouvoir retourner les robes et découvrir leur construction et toutes les techniques de couture qui ont été utilisées pour les réaliser. Je te souhaite un très joyeux anniversaire à ton podcast et vraiment bravo pour ces 5 années d'épisodes. Merci aussi de m'avoir reçu récemment dans l'un d'entre eux. Je te dis à bientôt. Et maintenant, c'est Clémentine, de Cœur Mandarine, mon invitée de l'épisode 129. Salut, c'est Clémentine de Cœur Mandarine et je profite du 5e anniversaire du podcast Fait Main pour passer un petit message à toutes les créatives et tous les créatifs. Un message d'encouragement à développer ta créativité, quel que soit ton domaine et quel que soit ton niveau. La créativité, elle est multiple. On peut la développer à n'importe quel âge et elle a qu'une seule règle, y prendre du plaisir. Si tu commences quelque chose, que finalement ça te plaît pas, que tu as le droit d'arrêter, de ne jamais y revenir, ou au contraire de t'y remettre dans quelques mois, quelques années. Inspire-toi, ouvre tes yeux à tout ce qui t'entoure, sois curieuse et curieux. Être créatif, c'est pas forcément se lancer dans un projet sculpture de 3 mètres de haut qui va te prendre 3 ans. Ça peut juste être une petite fleur gribouillée sur le coin de ton agenda ou une danse de la joie au beau milieu d'un après-midi pourri. Ou se lancer dans une nouvelle pratique, même si au départ, ça ressemble pas à grand-chose. Te mets pas trop de barrières ni de jugements. Bon, ok, on dirait presque un discours de campagne électorale, mais en effet, je milite pour une plus grande place et une meilleure valorisation de la créativité au quotidien. Donc, pour ça, je te donne maintenant 3 mini-défis créatifs. Par exemple, petit 1, tu peux, sur une feuille blanche, tu notes dessus 2 choses qui t'ont donné le sourire ces derniers temps, puis tu décores avec des petits mignonneries, des petits gribouillages, et cette feuille, tu t'en sers comme marque-page, ou juste à laisser dans ton sac à main ou sur ta table de chevet. Second défi, dans ton prochain repas, tu te le sers comme au resto. Même si c'est un simple plateau télé avec un plat surgelé. Tu fais une jolie présentation dans l'assiette, tu rajoutes une petite bougie, une serviette, voilà, ça fait comme au resto. Troisième défi, tu vas voir, il est à peine orienté. T'essayes le crochet. Si tu connais pas, tu viens sur mon compte Insta pour découvrir que c'est pas si compliqué. Et si tu connais déjà, tu viens quand même pour trouver ta prochaine idée.
Donc, votons pour plus de créativité et mine de rien, ce podcast qui lui est dédié permet de découvrir plein de facettes de la créativité sous différents arts mais aussi sous différentes personnalités. Et c'est ce que je préfère dans ce podcast. J'espère que j'ai donné un petit coup de boost et joyeux anniversaire Fémin et Mélanie. Et merci pour ton podcast. Place à Morgane de Gabi Mojo. Bonjour Mélanie, déjà félicitations pour les 5 ans de ton podcast et merci pour cette jolie proposition de podcast collaboratif que j'ai trouvé très chouette. Je m'appelle Morgane, je suis créative depuis toujours. Je fais principalement de la couture, mais j'adore tester plein de nouvelles activités. J'avais envie de partager ma passion sur les réseaux et j'ai longtemps hésité. Et puis à force d'écouter ton podcast et toutes les propositions que tu fais, j'ai décidé qu'il était temps de me lancer. Et du coup, dimanche dernier, j'ai démarré mon blog et mes réseaux sociaux. Du coup, mon blog s'appelle gabimojo.com, donc GABYMOJO. Et voilà, j'explique un peu plus en détail qui je suis et c'est sur ce blog que je prévois de proposer des activités créatives à faire. Là, pour la fin d'année, je pense proposer 2-3 petites choses à fabriquer pour faire des cadeaux de Noël, par exemple. Et puis sur le blog, vous retrouvez de toute façon le lien vers mon Facebook et mon Instagram. Encore merci pour cette proposition. Merci de nous faire rêver tous les samedis et merci de m'avoir permis de me lancer. Encore merci, belle journée et encore bon anniversaire à ton podcast. C'est au tour de Nathalie du compte La Maman de Margot. Bonjour Mélanie, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci Mélanie de me donner l'opportunité de pouvoir parler de mes créations sur ton podcast que j'adore et que j'écoute souvent quand je suis en train de découper ou en train de créer. D'ailleurs, j'entends la petite musique. Enfin bref. Bon, je me présente, je suis Nathalie, mais vous me connaissez peut-être sous le nom de compte de La Maman de Margot sur Instagram. C'est un compte où je poste mes aquarelles essentiellement depuis novembre 2020 et depuis peu mes créations en papier. D'ailleurs, ce nom de compte va peut-être changer pour devenir 1000 feuilles de papier puisque c'est la marque que je suis en train de construire. 1000 feuilles de papier, ce sont des créations inspirées de la nature réalisées en papier découpé donc, et on y trouve des fleurs sous forme de couronnes, des petites, des grandes, mais toujours en monochrome. Pour l'instant, c'est ma ligne directrice. Mes créations sont dessinées en partie sur l'ordinateur, sous Illustrator, et puis découpées à la Cricut. Et je prends ensuite beaucoup de temps à les coller et les monter à la main. Pour la petite histoire, j'ai toujours aimé créer. Depuis toute jeune, je crois. Je me souviens, je trouvais des tas de petits objets que je détournais pour essayer, soit par collage ou bricolage, d'en faire des bijoux ou des objets qui me plaisaient. Et c'est tout naturellement que j'ai fait 4 ans d'art appliqué, option design de produits, et puis j'ai passé 12 ans de salariat au service design packaging d'une petite entreprise de cosmétiques. Et j'ai toujours continué à créer en parallèle. J'adore ça, où j'en ai besoin. Je sais pas trop où se trouve la frontière, mais je pense qu'on est toutes un peu dans ce cas de figure. Et c'est la couture, ma première passion artisanale. J'avais une machine, je m'amusais à reproduire des vêtements que j'avais, et j'aimais bien. Et puis j'ai fait une pause pendant quelques années, et à la naissance de ma fille, j'ai repris la couture. J'avais envie de lui faire des petits vêtements, et ça a duré quelques années. Et en 2020, je découvre l'aquarelle sur Instagram. J'ai tout de suite eu envie d'essayer. Et ça m'a donné l'opportunité de renouer avec ce geste manuel du dessin. Parce qu'en fait, depuis longtemps, j'utilisais que l'ordi pour créer. Et du coup, ça m'a fait du bien de repasser au concret avec un vrai geste. J'ai découvert en plus cette super communauté sur Insta, avec qui j'échange. Une communauté bienveillante. C'est vrai qu'on le dit beaucoup, mais c'est vrai que c'est vrai. Et ça m'a bien boosté. Je me fais souvent la réflexion d'ailleurs, et je me dis, mais c'est fou le nombre de talents qu'il y a. Et c'est super. Enfin bref, à force de peindre sur le papier, j'ai eu envie d'appréhender le papier d'une autre façon. Je trouve cette matière incroyable. Voir tout ce qu'on peut faire avec du papier, le peindre, le coller, le découper, le coudre même, vraiment jusqu'à le recycler pour en refaire du papier. J'adore la texture, j'adore sa façon de prendre la lumière, j'adore son rendu esthétique. Bref, je me suis lancée. Alors j'ai fait des essais avec des fleurs, puis quelques insectes, parce que c'est définitivement la nature que j'ai envie de retranscrire dans mes créations. Et j'en ai fait, j'en ai refait, et depuis septembre de cette année, je me suis dit que quand même ça serait bien de professionnaliser cette partie de création.
et j'ai décidé de prendre le statut d'artisan et de du coup mettre un terme à ma carrière de graphiste. Voilà, donc je lance 1000 feuilles de papier avec comme première grosse étape pour moi en tout cas un salon des créateurs en décembre à Colombes pour présenter mes créations au public. Et je lance aussi ma boutique Etsy en parallèle. Voilà, vous avez un peu tout ce que je fais en création. Merci encore Mélanie pour ton accueil sur ton podcast. Et je serai super heureuse d'échanger avec vous sur Instagram quand vous le voulez. Voilà, merci à toutes. Et maintenant, Emma, du compte Le Point de Repère. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Je m'appelle Emma, j'ai 40 ans depuis quelques jours. Je suis mariée et j'ai 2 petits garçons de 5 ans et 7 ans. Je fais de la couture depuis 10 ans grâce à mes amis qui m'ont offert ma première machine à coudre pour mes 30 ans. Et puis je me suis mise à la broderie quelques années plus tard. Je pense avoir écouté l'intégralité des podcasts féminins. Et je trouve que ce partage d'expérience, c'est super enrichissant et qu'on a vraiment l'impression de participer à une discussion entre copines. Au départ, je n'avais absolument pas l'idée de créer mon entreprise parce que je sais que c'est difficile de gagner sa vie avec la couture, qu'il ne faut pas compter ses heures et je voulais que ma passion reste un loisir, j'avais peur que ça devienne une corvée. Et puis finalement, une nuit, j'ai eu le déclic. Plusieurs éléments ont contribué à ce changement dans ma tête. C'est d'abord que je me suis rendu compte que je pouvais lancer cette activité tout en gardant mon travail salarié, puisque j'étais déjà à mi-temps depuis la naissance de mon second. Et donc ça me permettait d'assurer mon salaire et ma stabilité financière et professionnelle. Ensuite, j'ai réfléchi que j'avais un local parfait pour ça, puisque la maison de ma grand-mère était fermée depuis son décès 18 ans plus tôt. Et c'est une petite maison, mais bien située au cœur de notre petit village de Thoreil, près de Perpignan. Après cette nuit d'insomnie, le matin, j'avais déjà tout calé dans ma tête. Donc j'ai expliqué à mon mari, qui m'a de suite soutenue, et puis à mes parents. Ma mère a été rassurée par l'idée que je garde mon emploi, et mon père était ravi à l'idée de voir revivre la maison familiale, et puis de me voir faire ce que j'aime, ce qui me plaît. Donc j'ai rapidement commandé ton livre Mélanie, mon entreprise créative, dans lequel j'ai trouvé toutes les informations pour me lancer. Et après avoir fait quelques travaux et géré surtout les formalités administratives, ce qui prend un peu de temps, j'ai ouvert en novembre 2023, donc il y a tout juste un an. Ça s'appelle Le Point de Repère, parce que c'est la maison familiale, donc dans laquelle mon père a grandi avec sa sœur, ses parents et ses grands-parents. Il y avait 3 générations à l'époque dans le même logement. Et c'était là où on se retrouvait tous les soirs après l'école, tous les samedis pour manger en famille, et puis pour toutes les fêtes et les occasions en famille. Donc j'ai choisi ce nom aussi parce que ça fait référence à un terme de couture avec les repères que l'on utilise pour assembler un patron. Du coup, c'est un peu un atelier boutique qui fait quelques mètres carrés, dans lequel je peux coudre et broder mes créations que je veux uniques et personnalisées. Et j'y organise aussi des ateliers d'initiation à la broderie pour adultes et pour enfants. Je fais que de la vente physique, pas de vente en ligne. D'abord parce que j'y consacre qu'1 jour et demi par semaine, donc ça aurait été compliqué de faire les deux. Mais aussi parce que c'était l'idée que j'avais. Je voulais vraiment retrouver le côté chaleureux de cette maison qui était toujours ouverte quand j'étais petite, dans une rue commerçante où il y a du passage, où tous les gens se connaissent. Voilà, donc 1 an plus tard, je pense pouvoir dire que j'ai réalisé un de mes rêves et en tout cas, j'ai trouvé mon équilibre. Alors merci Mélanie d'avoir indirectement contribué à tout ça et longue vie au podcast Fémin. On continue avec Angèle de Maison Mes Cartes. Bonjour, je suis Angèle de Maison Mes Cartes et mon dada, c'est le micro-crochet. J'ai appris le crochet il y a une quinzaine d'années avec ma maman qui m'avait intéressée avec des robes de poupées. Plus tard, les peluches ont fini par envahir mes étagères et pour combiner ce manque de place avec ma bougeotte et mon amour des arts du fil, je suis passée au micro-crochet. Depuis maintenant 3 à 4 ans, je crochette donc majoritairement du fil de dentelle ou du fil de couture avec des crochets de 0,4 et 0,35 mm. Après avoir passé 2 ans à hésiter, réfléchir et tester, je me lance enfin. Mon rêve entrepreneurial est sur le point de se concrétiser. Si tout se passe bien, j'ouvre ma boutique en ligne avant la fin de l'année pour proposer des bijoux et accessoires au micro-crochet. Et ça me plairait beaucoup de faire des marchés l'année prochaine, parce que montrer mes miniatures en vrai et rencontrer des passionnés, c'est une expérience qui me tente beaucoup. J'ai aussi un autre rêve créatif, toujours en lien avec le micro-crochet. Celui d'exposer un jour mes miniatures pour les faire découvrir au plus grand nombre.
et j'ai bien une idée de livre qui me trotte en tête, mais chaque chose en son temps. Autour de Stéphanie, de Nanis Crochet. Bonjour Mélanie, moi c'est Stéphanie de la marque Nanis Crochet. Alors je propose des kits et des patrons de crochet de niveau débutant, intermédiaire et confirmé autour du monde de l'enfance, des hochets, des doudous, des poupées. J'ai également une chaîne YouTube sur laquelle je propose des cours de crochet et des tutos gratuits. J'ai découvert ton podcast il y a 4 ans maintenant et j'ai enchaîné tous les audios disponibles. Maintenant, j'attends avec impatience à chaque fois qu'un nouvel épisode de podcast sorte. C'est un podcast qui m'a vraiment accompagnée depuis le début de la création de mon entreprise créative, qui m'a donné confiance et qui m'a permis de me dire que oui, ce rêve de un jour pouvoir vivre à 100% de mon activité créative était accessible. J'aime beaucoup toutes les retours d'expérience de tes invités qui sont très diverses et c'est toujours de bonnes leçons à tirer et ça permet de vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire de son activité. Mon rêve ultime, c'est de pouvoir publier mon livre. Je suis une grande consommatrice de livres de loisirs créatifs et notamment des livres de crochet. Et donc vraiment, j'aimerais beaucoup un jour avoir entre mes mains mon livre avec mes modèles de crochet. Donc j'y travaille et j'espère qu'un jour, eh bien, ça deviendra une réalité. Encore merci pour tout ton travail et joyeux anniversaire à ce super podcast. Et maintenant, Pauline, de Léna Mouret, mon invitée de l'épisode 118. Hello Mélanie, tout d'abord je te félicite pour ton 5e anniversaire et tes 500 000 écoutes, mais ça ne m'étonne pas parce que ton podcast est super. Donc félicitations et longue vie encore à ce joli podcast qui fait découvrir de très belles personnes. Pour mon rêve créatif, je pense que tu le connais déjà, il s'agit de créer un podcast également autour du tricot et de ses bienfaits. Voilà, donc ça sera l'objectif de 2025, créer un podcast audio autour de ma passion, le tricot, et pour partager tous ses bienfaits, le fait que le tricot peut aussi être une thérapie, et j'essaye de le montrer chaque jour sur mon compte Instagram. Donc voilà, j'espère que j'aurai autant de succès que toi avec ton joli podcast, et je te souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année qui arrive. Place à Alexandra, du compte Strawberry NC. Coucou Mélanie, coucou à toutes et à tous. Moi c'est Alexandra du compte Instagram Strawberry NC. J'ai 38 ans, j'habite dans le Nord et je suis plutôt une touche à tout. J'ai pas vraiment une seule passion, mais j'aime bien faire beaucoup de choses. Alors c'est vrai que j'aime particulièrement l'aquarelle et la broderie, ça c'est ce que je fais le plus souvent. Mais j'aime aussi faire du macramé, de la laine cardée, des créations en papier. Et puis essayer et découvrir plein d'autres techniques. Je trouve qu'à chaque fois c'est très enrichissant. Alors souvent c'est plus un projet que j'ai en tête qui va m'amener à utiliser justement telle ou telle technique. Par exemple, il y a pas longtemps, je voulais absolument faire une bouillotte brodée. Ça m'a permis de faire un peu de couture et puis de la broderie. Mais la plupart du temps, c'est vrai que je fais des petites cartes format Polaroid qui mêle à la fois aquarelle et broderie, et puis parfois il y a du balsa dessus, et parfois il y a de la laine cardée, en fonction du projet. Alors mon rêve, comme beaucoup je pense, ce serait de vendre un jour mes petites créations. Pourquoi pas d'avoir une petite boutique, et puis alors un rêve complètement utopique, ce serait d'avoir une boutique qui mêle à la fois salon de thé et puis boutique créative, parce que je suis aussi une grande gourmande. Je suis très sucrée et j'adore les petits gâteaux, même les petits gâteaux tout simples, mais j'adore ça et je pense que mon préféré de la journée, c'est vraiment l'heure du goûter. Comme ça serait une boutique où on pourrait venir aussi bien prendre une pause gourmande que participer à un atelier créatif, ou bien flâner tout simplement et regarder les petites créations. Voilà, ça reste un rêve. Et puis alors, un
pour un côté encore plus utopique, ce serait que cette boutique, elle soit collaborative et qu'elle regroupe plusieurs créatrices. Parce que pour moi, ça permettrait aussi d'avoir pas mal d'échanges entre créatrices, justement. Ça permet d'apporter de la diversité. Ça inspire aussi, hein, je pense, beaucoup. Et puis, c'est aussi un soutien. Donc voilà, c'est bon, tout ça, ça reste un rêve, mais c'est un rêve qui me plaît bien. Merci beaucoup Mélanie pour cet épisode collaboratif. Et puis surtout, bon anniversaire au podcast Fémin. Et maintenant, c'est au tour de Sylvie, du compte Sylphé. Bonjour Mélanie, bonjour toutes les passionnées du Fémin. Je suis Sylvie, alias l'Atelier Sylphé sur Instagram. Je te remercie pour cette petite capsule audio. C'est vraiment très sympa à toi. Créer de mes mains est une passion depuis toujours. J'ai toujours eu un ouvrage en main. Mais ces derniers temps, j'ai décidé de me consacrer un peu plus à l'aquarelle et aux bijoux en micro-macramé. J'ai découvert le podcast il y a un peu plus d'1 an sur Creativa Rouen. J'ai pu rencontrer Mélanie et je trouve très inspirant les interviews qu'on peut écouter. Cela a fait germer dans ma tête un projet que j'avais en rêve et que j'ai envie de réaliser, de monter ma petite boutique en ligne, d'animer des ateliers sur les thèmes que je vous ai cités avant. La route est un peu longue et tortueuse, mais quand l'envie est là, il faut aller au bout de ses rêves, il me semble, pour ne pas avoir de regrets. En attendant, j'alimente mon compte Instagram avec toutes mes expériences, tout ce que j'apprends un peu tous les jours, car je fais des petites créations un peu tous les soirs. Je travaille à temps plein, ce qui me laisse peu de temps, mais toutes ces créations évadent bien la tête. En attendant de peaufiner un style qui me correspond et mon univers, je me nourris de tout ce que chacune peut faire et publier. Les podcasts avec les interviews sont d'ailleurs une grande inspiration. Réaliser ses rêves, faire naître un projet prend du temps. Mais je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir aller au bout de ses rêves. Alors je vous dis à bientôt et un grand merci Mélanie pour tous tes podcasts et pour ta gentillesse. Place à Marie, du compte Tambour Battant. Bonjour Mélanie, je voulais avant tout souhaiter un très bon anniversaire à ton podcast et te remercier pour toutes ces heures d'écoute de conversations passionnantes entre créatrices. J'ai passé un temps merveilleux à t'écouter et j'espère que ça continuera longtemps. Et puisqu'on en est à espérer, puisque tu nous proposes de parler de nos rêves créatifs, j'avais envie de participer et de vous partager à toutes mes petits rêves de créatrice. En réalité, à bien y réfléchir, je me suis rendu compte que mes rêves créatifs tournaient tous autour d'une même idée, qui était celle du partage. En fait, voilà, je prends beaucoup de plaisir à créer moi-même, et je trouve que c'est un plaisir qu'on devrait tous savoir s'accorder dans nos vies qui roulent à 100 à l'heure, pour pouvoir se poser et prendre un petit peu de temps pour soi. Et beaucoup de monde hésite ou arrive pas à trouver comment le faire. Donc, c'est au fond ce qui moi me fait le plus rêver, de réussir à profiter de ma créativité et à aider les autres à en faire autant. Voilà, moi si je devais résumer en fait mes petits rêves au quotidien, ça serait d'avoir un vrai atelier, un vrai grand espace pour pouvoir créer autant que je le souhaite et quand je le veux, pouvoir m'isoler pour le faire. Ça reste encore accessible, donc j'espère que ça arrivera un jour. Et puis j'aimerais aussi partager des moments de créativité, soit en retraite créative, pourquoi pas un jour, soit en animant éventuellement des ateliers créatifs moi-même, si un jour j'en ai l'occasion. Et puis si je dois vraiment rêver grand, mon plus grand souhait et rêve, ça serait d'écrire un livre, pourquoi pas même plusieurs. Mon souhait ultime, mon rêve ultime, ça serait d'arriver à écrire un roman, mais ça, je ne sais pas si un jour j'y arriverai. Et puis, pourquoi pas écrire un livre plus pratique, un manuel sur la créativité. Donc ça, j'espère bien y arriver un jour. Faut toujours essayer de réaliser ses rêves. Donc voilà, en attendant, mon plus grand rêve, ça serait de pouvoir faire durer le plus possible tout ce temps que je peux passer à créer, et puis le faire avec d'autres personnes qui sont intéressées, si l'occasion m'en est donnée. Je vous souhaite à tous de pouvoir réaliser vos rêves créatifs et puis que ça continue. Salut à tous. Et pour terminer, Laetitia de Vert Cerise, mon invitée de l'épisode 47.
Bonjour, c'est Laetitia de Vercerise. Je suis autrice et créatrice de contenu en loisirs créatifs. Du coup, je voulais vous partager un de mes rêves créatifs que j'ai depuis très longtemps. Ce serait en fait d'imaginer des voyages créatifs, de partir dans différents pays ou tout simplement dans différentes régions de France parce qu'on a déjà pas mal de choses ici. Et de vous faire découvrir des savoir-faire, des façons, des styles de création. Voilà, avec des gens dont c'est le métier. Voilà, je suis vraiment absolument fascinée par tous les savoir-faire. À chaque fois que je pars quelque part, j'aime bien soit réserver un atelier créatif, soit visiter des ateliers, etc. Je trouve ça absolument fascinant et c'est quelque chose que j'adorerais faire. Alors, il y a très longtemps avec des amis, on avait même carrément pitché une idée en fait d'émission à ce sujet, une sorte de comme des reportages finalement culinaires mais version créative. Voilà. Donc quand j'ai vu le message de Mélanie, je me suis dit que j'allais vous présenter ce mini rêve qui n'est pas très abouti pour l'instant, mais puis peut-être un jour, sait-on. Il paraît que il faut verbaliser les choses pour qu'elles arrivent et c'est donc fait. Ça pourrait peut-être arriver. Alors, petite surprise de dernière minute. Je vous avais dit que j'avais 14 mini-audios d'invités et d'auditrices, donc femmes. Et là, 21h quelque chose, ou même peut-être un petit peu avant, Samuel du compte Les Sames Sensibles, avec qui j'échange de temps à autre, qui est un des rares hommes que je connaisse qui écoute le podcast. Enfin, qui est même le seul homme que je connaisse qui écoute le podcast, me dit « Ah mince, je voulais participer, j'ai loupé le créneau. » Je lui dis « Bon, allez, parce que c'est toi, et ben banco, tu as jusqu'à 22h30 pour m'envoyer. » Alors que je venais juste de finir et de me poser dans mon canapé, je venais juste de finir le montage de l'épisode. Tout ça pour vous dire que donc, il y a un petit passage supplémentaire pour Samuel et que, évidemment, je vous avoue que là, j'enregistre, c'est 22h57. On est la veille donc du samedi où je dois vous diffuser l'épisode. Donc, fatalement, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je suis plutôt une couche tôt. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc, je vais voilà, raccorder son audio comme ça. Un petit peu à la vas-y comme je te pousse, mais ça me fait plaisir de partager avec vous cet épisode avec Samuel, enfin cet audio de Samuel, parce qu'encore une fois, c'est le seul homme qui écoute le podcast. Si évidemment vous êtes un homme qui écoutez le podcast, vous devez m'écrire et me dire que non, Samuel n'est pas le seul. Je compte sur vous. Et puis voilà, je vous invite à écouter les rêves créatifs de Samuel. Donc vous l'aurez compris, je ne refais pas mon intro, mon outro et tout ça, mais vous aurez donc entendu 15 auditrices et auditeurs du podcast pour cet épisode anniversaire. Merci à tous les 15. Salut Mélanie, bon anniversaire pour les 5 ans du podcast, félicitations, c'est super. Donc moi je suis Samuel du compte Instagram Les Sames Sensibles, j'habite à côté de Bordeaux et j'ai bientôt 40 ans. J'ai découvert l'aquarelle moi il y a 4 ans avec le confinement, comme beaucoup de personnes, et ça prend de plus en plus de place dans ma vie, donc j'en suis ravi. J'ai vraiment redécouvert ce plaisir que j'avais un peu oublié de moi enfant qui adorait finalement dessiner et peindre, et c'est très cool de retrouver ça après tout ce temps. Donc dans la vie, moi je suis toujours ergothérapeute, je travaille avec des enfants en situation de handicap, mais l'aquarelle et l'illustration, ça prend de plus en plus de place, donc c'est quelque chose que j'adore. Donc tu nous demandes quel serait notre rêve ultime en tant que créatif. Donc déjà j'adore cette question, j'adore l'idée d'avoir des rêves et d'essayer de les réaliser, même s'ils nous paraissent inaccessibles. Je pense que ça pousse à avancer puis à se bouger. Donc moi des rêves j'en ai plein. Un premier rêve ce serait d'écrire et d'illustrer un livre jeunesse.
J'adore la littérature jeunesse. J'ai deux enfants, donc j'en ai beaucoup consommé. J'en consomme toujours. Et je trouve qu'il y a des histoires incroyables. Je trouve ça toujours magnifique. Il y a vraiment plein d'histoires qui m'émeuvent beaucoup. Voilà, donc ça, ce serait vraiment quelque chose que j'adorerais faire, puisque j'adore écrire. Donc voilà, je sais que c'est beaucoup de travail. Un autre rêve que j'aurais, c'est en lien avec une autre de mes activités passion, parce que je suis aussi un peu comédien et réalisateur, et donc ce serait déjà jouer dans un long métrage, mais ça a rien à voir avec l'aquarelle, mais bon quand même. Pourquoi pas avoir un Oscar? Bon, j'ai dit inaccessible, hein. Et un autre rêve que j'aimerais faire, c'est réaliser un film d'animation à l'aquarelle, du coup. J'essaye de le faire un peu en tâtonnant sur mon compte Instagram. J'ai mis des petites vidéos de mini courts-métrages à l'aquarelle que j'ai fait. Ça prend énormément de temps et je vois que en plus je découvre tout ça tout seul, donc c'est un peu difficile, mais je vois que j'adore ça. Vraiment, je peux m'y perdre des heures à faire ça. Et donc voilà. Si j'avais plus de temps pour faire tout ça, c'est ça que j'aimerais faire. Réaliser entièrement un film d'animation. Voilà, donc tu sais tout. Et bien je te dis à bientôt et bisous. Salut. Me revoici. Encore un grand bravo à toutes les auditrices et invités qui ont joué le jeu à merveille. Parce que c'est pas facile quand même. Vous retrouverez dans les notes de cet épisode ou sur mon site podcastfemin.fr les liens directs vers les comptes ou les sites de chacune des participantes pour les découvrir un peu plus. Et franchement, allez leur faire un petit coucou si ça vous a plu, parce que c'est quand même pas un exercice facile et ça leur fera plaisir. Donc j'espère que cela vous a plu et peut-être donné envie de participer à la prochaine Libre Antenne d'ailleurs, parce que j'ai quelques audios sous le coude pour la prochaine, donc écrivez-moi à melanie@podcastfemin.fr si vous vous lancez. Et si votre rêve créatif à vous, c'est aussi de lancer votre marque, pensez à jeter un œil à mon programme audio de formation Copilote. Vous trouverez les infos sur mon site podcastfemin.fr. Il y a aujourd'hui 7h45 de formation à écouter, donc il y a de quoi faire. Et puis il y a aussi plein de ressources sur le web à aller découvrir, plus des fichiers à télécharger, donc c'est très complet. Et pour fêter l'anniversaire du podcast, je vous offre une remise de 30 € sur la formation. Elle sera donc jusqu'au 8 décembre à 220 € au lieu de 250 €. J'espère qu'on se retrouvera sur Copilote. Il y a aussi une partie communauté qui est lancée depuis quelques semaines où l'idée c'est de pouvoir aussi se présenter, réseauter un petit peu entre nous et puis s'entraider tout simplement. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.